Nous mettons le cap vers le Grand Est, précisément à Charleville-Mézières, chef-lieu des Ardennes, en commençant par une rapide immersion dans un passé qui ne manque ni d'audace, ni d'action. En 1521, le légendaire chevalier Bayard, épaulé seulement de 2500 hommes, repousse miraculeusement l'armée impériale de Charles Quint et ses 35 000 soldats aux portes de Mézières. En 1606, Charles de Gonzague bâtit Charleville, inspiré par la Renaissance italienne et ses plans en damier. En son cœur trône déjà la majestueuse place ducale. En 1854, l'audace deviendra littéraire, avec Arthur Rimbaud, enfant du pays et génie des mots, qui lègue à Charleville et au monde une poésie fulgurante. 1961, Jacques Félix couronne une passion de 20 ans en organisant un congrès de marionnettistes à Charleville-Mézières qui demeure depuis lors le centre mondial du théâtre de marionnettes. 2025 à présent, Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, s'engage pour la piétonisation de la place Ducale avec la volonté de redonner toute sa majesté aux joyaux de la ville. Merci à lui de venir nous raconter cet audacieux projet. Alors la place Ducale, c'est vraiment le centre de Charleville, avec en fait, c'est une ville nouvelle. Mais une ville nouvelle qui aurait plutôt réussi, qui serait honnêtement plutôt esthétiquement peut-être plus réussie que celle qu'on a essayé de faire dans les années 60 ou 70. C'est une ville nouvelle simplement du XVIIe siècle. Elle est née dans l'esprit de Charles de Gonzague, notre fondateur, qui a donné son nom à la ville, Charleville. Et il est très empreint de la Renaissance, de la volonté finalement d'ouverture des villes, peut-être aussi de retour vers l'Antiquité. Et donc on a un plan qui est un plan romain. Le Cardo Decumanus, on le retrouve. Et la ville est organisée selon ce plan régulier. Et donc, Charles de Gonzague décide que la place Ducale, ce sera le cœur, le centre de la ville. Il rêve d'une ville commerçante, vivante, très attractive. Il va en faire d'abord un paradis fiscal pour attirer énormément d'activités dans sa ville, en exemptant tous les artisans, tous ceux qui avaient finalement des savoir-faire précieux, des tapissiers, des orfèvres. Il les fait venir en les exonérant de toute charge, et une zone franche complète. Il n'est pas dans le Royaume de France et donc il en profite. La fiscalité dans le Royaume de France est déjà à l'époque assez lourde, et donc il avait, lui, joué sur cette différenciation. Et comme ça n'a pas suffi, il aime d'ailleurs aller encore un cran plus loin, puisque Charleville a été pendant les décennies où il régnait sur la ville, terre d'asile. Et donc là, tous ceux qui étaient poursuivis, quel qu'en soit le motif, dans le Royaume de France, pouvaient venir trouver refuge à Charleville-Mézières. Alors, un peu comme la colonie pénitentiaire d'Australie a plutôt pas mal réussi ensuite, eh bien, je crois que toutes ces générations, peut-être parfois effectivement de mauvais garçons, de mauvaises filles de France, qui sont venus s'installer là, ont finalement aujourd'hui donné une ville assez dynamique. Alors c'est important d'abord parce que c'est vraiment le cœur vivant de la ville, et qu'on y est quand on est carolo-massérien assez régulièrement, qu'on y va avec sa famille, et que donc il y avait vraiment effectivement l'idée de rendre un lieu très fréquenté et l'orienter dans une pratique qui était une pratique effectivement de promenade, en éloignant les véhicules, en améliorant donc la sécurité, en permettant aussi plus facilement à toutes les mobilités, ce qu'on appelle les mobilités douces, trottinettes, vélos, d'y venir, dans le respect des piétons. Sujet sur lequel il faut qu'on continue à travailler, bien sûr. Donc il y avait vraiment une dimension extrêmement pratique. C'était pas c'était pas une lubie de piétoniser un endroit finalement ne serait pas investi, vécu directement par les habitants. Mais il y avait aussi une volonté cette fois-ci plus symbolique. On a un schéma des mobilités qu'on a fait voter par référendum à nos concitoyens pour abaisser les vitesses dans la plupart des rues de la ville, pour mettre des doubles sens vélos, pour créer effectivement, partout où ça n'existait pas, des infrastructures cyclables, et rendre aussi la ville plus sûre pour les piétons. Donc tous ces aspects-là, ils se concrétisent sur cet endroit qui est très symbolique, et effectivement cette piétonisation, c'est un peu la pointe de cette pyramide des changements qu'on est en train d'orchestrer et d'organiser avec, vous l'avez compris, donc l'accord des carolo-massériens, puisqu'ils ont voté à 56% pour ce schéma des mobilités douces et la piétonisation de la place.
on tient l'engagement qui était le nôtre dans la durée du mandat, effectivement, d'avoir progressivement étendu les plages de piétonisation et d'arriver finalement à dégager avec les différents acteurs. Je vais y revenir parce que c'est vraiment là, je crois, que l'audace, si elle existe, elle a été plutôt dans le registre démocratique. C'est-à-dire, il a vraiment fallu arriver à concilier les différents usages. On est une ville qui est aussi le chef-lieu d'un département rural où beaucoup de nos concitoyens continueront encore pendant des années à venir avec un véhicule individuel. Il sera à l'avenir plutôt électrique que thermique, mais ils continueront à vouloir accéder avec leur véhicule au centre-ville. Et donc, il fallait qu'on concilie la préservation de cette attractivité, qui est essentielle pour les commerces et même pour les activités de loisirs qui sont au centre de notre ville, et en même temps, le fait de rendre la place vraiment piétonne au moment où on en a tous envie, quand il fait ce beau soleil qu'on a là, et du printemps à l'été, on a quand même de très belles journées, on a envie de pouvoir profiter des terrasses et de pouvoir le faire en toute quiétude avec ses enfants à côté de soi, sans craindre effectivement qu'ils soient renversés par un véhicule. C'est rester attractif et effectivement évoluer, changer, se transformer en gardant finalement ce qui faisait notre point fort, ça a toujours été le cœur de la ville et cette ville, elle est le chef-lieu et donc tout le monde converge vers Charleville à un moment ou un autre pour les formalités administratives, pour le commerce, pour les rencontres, pour les loisirs et donc on avait vraiment à cœur que cette piétonisation ne soit pas une fermeture, qu'elle soit vraiment compris comme on va encore un cran plus loin pour rendre la partie la plus belle, l'écrin le privilégié de notre ville, encore plus beau et plus séduisant pour tous. C'est d'avoir fait confiance justement à nos concitoyens. C'est d'avoir justement essayé de mettre sur la table les différents éléments du débat. On voulait rester attractif. On voulait pas être dans une politique de construction notamment de mobilité douce ou d'accès ou d'infrastructures de mobilité douce qui empêchent ou qui nuisent totalement à l'accès en véhicule. On voulait effectivement être sur cette place dans une zone qui s'ouvre aux loisirs et se développe avec des terrasses, des cafés, des restaurants, un hôtel qu'on est en train de construire en ce moment même directement sur la place. Donc les activités de loisirs et touristiques en force qui se renforcent et en même temps toujours des activités commerciales. Il y a sur la place les magasins Janteurs qui sont une sorte de galerie Lafayette mais ardennais, ils n'existent que dans les Ardennes et qui existent depuis maintenant 150 ans, on veut pas les perdre. On veut qu'ils puissent continuer à être visités par leurs clients habituels et donc c'est finalement la conciliation de tout ça et alors, face à ces difficultés-là, certains, je crois, finalement, sont dans l'hystérisation du débat. C'est-à-dire, on prend les uns contre les autres. On va être misé sur ceux qui préfèrent le soleil et les terrasses, et donc on piétonise en écartant les véhicules. On a essayé de concilier les différents aspects, et on l'a fait avec nos concitoyens, puisque là encore, on a mis ça dans un projet, on l'a fait connaître. C'était à la sortie du Covid, on a vraiment battu les estrades pendant des mois pour expliquer quel était le projet. On l'a mis au vote et ils ont voté pour finalement une option qui piétonise la place et qui va donc nous permettre de profiter du beau soleil ardennais, l'essentiel de l'année sur cette place en toute quiétude. Parce qu'on est aux portes de la grande forêt d'Ardennes, qu'on est baigné par un fleuve magnifique qui est la Meuse, dans lequel depuis maintenant l'an dernier, on peut désormais se baigner à nouveau. On a reconquis aussi notre fleuve comme d'autres l'ont fait et de manière un peu plus pérenne parce que nous on va encore s'y rebaigner cette année dans la Meuse, ce qui dans la Seine me semble un petit peu différé pour l'instant. Donc on est une zone naturelle, je crois extrêmement préservée et une zone dans laquelle les hommes savent ce qu'ils doivent à la paix, savent ce qu'ils doivent justement au fait de s'entendre et on a longtemps été effectivement un terrain d'affrontement, de conflit. Ça n'a pas mis à bas le magnifique patrimoine que nous avons hérité des siècles, mais je crois qu'il y a dans la générosité, dans l'hospitalité des Ardennais, finalement un peu cette trace que quand on peut s'accueillir en amis et se voir en amis et faire la fête ensemble, on s'éloigne des heures les plus sombres qu'on a connues dans notre histoire, et on perpétue cette tradition d'accueil, d'hospitalité et de fête.
Je parlais justement du PDG des magasins Janteur, parce que pour lui, la piétonisation, ça pouvait être un vrai risque commercial, un vrai risque économique. Il y a plusieurs dizaines d'emplois dans son magasin, et donc quand on discutait ensemble des plages de piétonisation, de comment on allait organiser cette piétonisation, eh bien, il n'était pas là dans une posture idéologique, il était là de manière très pragmatique pour défendre l'emploi, l'activité qui est la sienne, et il l'a toujours fait avec intelligence, avec ouverture. On a essayé nous aussi de répondre et ne pas être à aucun moment ni dans l'idéologie ni dans une doctrine qu'on voulait appliquer. On avait une idée et un cap, mais on n'est pas passé en force, et je crois qu'au bout du compte, on a réussi à trouver la bonne solution et qu'on concilie tous les avantages que cette piétonisation va produire, et donc je souhaite aussi en passage longue vie à tous les commerçants qui se trouvent sur la place, parce que on a tout fait pour qu'ils soient là, qu'ils y soient bien et qu'ils y soient longtemps. Alors, la Banque des Territoires nous a beaucoup aidé sur l'ingénierie, parce que on avait besoin effectivement au départ de bien concevoir, notamment le réaménagement du stationnement, la végétalisation des différents axes qui mènent à la place. On a travaillé sur ces sujets avec eux, et puis c'est bien sûr aussi un partenaire financier. Ils nous ont prête effectivement les moyens de réaliser ces beaux projets. On a effectivement des travaux qui sont en cours. Ils vont encore se poursuivre sur cette année 2025, avec une des rues d'accès qui va être transformée, repavée, végétalisée. Et puis on aura en 2026 un très gros morceau. La place, vous l'avez peut-être vu, elle est donc ce sont des arcades. Donc il y a une circulation en dessous des pavillons. Et cette circulation, on veut en faire l'espace de circulation justement accessible aux personnes à mobilité réduite. Et donc on a encore un très gros chantier de plusieurs millions d'euros où je crois, je ne l'ai pas encore dit à la Banque des Territoires, mais on aura besoin d'eux.